Je dois vous avouer quelque chose, depuis petit, j'ai peur des zombies. Pour moi, c'était impossible de regarder un zombie dans les films, dans les séries, même dans Minecraft. Bon, tout ça, ça a changé en grande partie grâce à ce jeu vidéo, qui a été adapté en série disponible sur Amazon Prime. Du coup, qu'est-ce que vaut la série? Pourquoi le jeu est incroyable? Toutes ces questions auront une réponse dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Anthologie, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo critique, mais aussi rétrospective en quelque sorte, car aujourd'hui on va parler de The Last of Us. En 2013 sort un petit jeu vidéo de Naughty Dog qui s'appelle The Last of Us. Et ce jeu devient rapidement considéré comme l'un des meilleurs jeux de survie horreur avec 17 millions d'exemplaires vendus, en tout cas sous sa version PS3. Et à ce moment-là, j'avais 10 ans, donc j'en entends vite fait parler. Et un an plus tard sort une version PS4 et le succès est encore au rendez-vous. Et je pouvais pas encore jouer, car j'avais pas l'âge précis pour jouer. J'avais 11 ans, donc je pouvais pas jouer. Et quelques années plus tard, un bonjour, ma petite soeur pour mon anniversaire m'offre Minecraft. Alors là, je petit commentaire Jean-Kevin, car c'est une blague. J'ai reçu The Last of Us. Mais déjà, de quoi ça parle The Last of Us? The Last of Us se déroule dans un univers post-apocalyptique après une pandémie provoquée par un champignon, le Cordyceps, qui prend le contrôle de ses hôtes humains. Les deux personnages principaux se nomment Joel et Ellie et doivent survivre ensemble alors qu'ils traversent les États-Unis en ruine. Et pour retourner à ce moment où j'étais pas motivé à jouer à ce jeu, car je pensais que c'était un jeu surcoté. Et un an plus tard, je faisais des lives sur Twitch, et je me dis que je vais faire le jeu en live sur Twitch pour faire plaisir aux fans. Et je crois que je me suis jamais pris une si grosse claque en termes de jeux vidéo. Depuis le live sur Twitch, j'ai compris tout l'engouement qu'il y avait sur The Last of Us. Ce jeu mérite amplement tout ce qui lui arrive avec ses personnages attachants, des invités flippant sa mère et une histoire magnifique. Ce jeu a tout compris et quand j'ai appris qu'un deuxième volet arrive, j'ai eu hâte, mais en même temps j'ai eu très peur dans le sens où, vu que ça a marché, de faire la suite juste pour de faire de l'argent, mais je me suis réconforté car je me suis dit que c'est le même studio qui recommande. Et maintenant on va en parler. J'espère que tu vas t'en tirer. J'ai pas le choix, je dois y aller. Tout a un prix. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Waouh. The Last of Us 2 sort en 2021 et je peux pas y jouer car je n'avais pas assez d'argent pour me l'acheter. 80 € le jeu à sa sortie, c'est cher. Et 2 ans plus tard, j'ai trouvé le jeu à 20 € sur Amazon et je me dis, oh je vais le prendre. Et un mois plus tard, c'était Noël. Mon grand frère m'a offert le jeu. Évidemment que j'ai gardé celui que j'ai acheté et vendu celui que mon frère m'a offert. Comment ça se fait pas? Et dès que j'ai eu le jeu, le premier truc que j'ai fait, c'est de faire le jeu en live. Et ce jeu est tout simplement meilleur que le premier sur presque tous les points. Attention, si vous n'avez pas joué au jeu, je vais spoiler. Donc si vous voulez pas être spoilé, allez à ce timer. Merci. The Last of Us Partie 2 est clairement axé sur la vengeance. Et au départ, j'ai eu peur quand Joel était mort. Je me suis dit, mais comment ils vont faire pour faire un jeu sans Joel, un jeu The Last of Us? Et cette crainte s'est fait balayer par Ellie, Dina, Abby et tous les autres personnages qui sont incroyables. Et cette fin est totalement magnifique. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu les larmes aux yeux devant le jeu vidéo. Et quand j'ai appris qu'une série adaptée du premier jeu est en développement, j'ai vraiment eu très peur. En 2023, 10 ans après le premier opus de The Last of Us, HBO annonce avoir eu les droits du premier jeu pour faire une série. À ce moment-là, je me suis dit, si c'est HBO, ça peut le faire. Mais j'ai eu quand même peur, car des adaptations de jeux vidéo en série ou en film sont très rarement bien, à part d'autres exceptions, Arcane, Mario, Sonic.
Mais il y a le créateur et co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, et Crane Mazin, le scénariste de Chernobyl. Et même si j'ai pas vu Chernobyl, j'ai senti que les feux sont au vert. Vraiment, là, c'était mais la vraie question. Qui va jouer Joel et Ellie? Le 11 février 2021, on apprend que Pedro Pascal jouera Joel et Bella Ramsey jouera Ellie. Et pour moi, à partir de là, je me dis, je peux plus rien savoir. Et je suis sûr que ça va être incroyable et respectueux du jeu. Et puis, bordel de merde. You trust me? Alors, pour que cette critique soit assez structurée, on va parler de 3 épisodes à chaque fois. Et à la fin, une conclusion, donc les 3 épisodes sont tout simplement une masterclass. À part le deuxième que j'ai eu un peu moins aimé, et le 3e épisode avec ses relations avec Bill et Frank est tout simplement magnifique. J'avais peur de voir l'épisode et même la série, je me suis dit, ça va être un copier-coller des jeux vidéo. Et l'épisode 3, les créateurs ont pris des grosses libertés. Et c'était tout simplement magique à la fin, clairement, j'ai eu les larmes aux yeux. Et aussi un truc, tous les commentaires homophobes de cette vidéo et même de la série, allez vous faire voir et ceux de ma vidéo seront effacés. Donc perdez pas votre temps. Ensuite, les épisodes 4 à 6 sont tous aussi cool avec plusieurs scènes que j'adore dans les jeux et que j'ai aussi adoré dans la série, comme la scène des 2 frères pour pas trop spoiler et aussi la scène dans la chambre et aussi de retrouvailles. Vraiment, les 3 épisodes sont très bons. Et je rajoute des petits trucs en plus qui ne sont pas dans les jeux vidéo et qui sont très cool. Mais sinon, ces 3 épisodes sont tout simplement excellents. Et c'est à partir de l'épisode 7, donc de l'adaptation du DLC Left Behind, que j'ai adoré dans le jeu, que la série est super, mais il y a des moments trop longs pour pas grand chose. Mais j'apprécie tous ces épisodes et l'épisode 8, j'en ai eu des frissons de voir une de mes scènes préférées dans le jeu vidéo. Et l'épisode 7 à 9, alors l'épisode 7 qui adapte le DLC, Left Behind est très cool à suivre, il est exactement pareil que le DLC, donc il est très cool. L'épisode 8 est aussi super avec de la tension, même si je savais ce qui va se passer, mais l'épisode final, le début avec la naissance de Ellie, est super, mais le reste est aussi très cool, mais la fin trop brusque et ça se sent que c'était rushé. Mais en général, la série est super malgré le manque de constante d'affecter, mais c'est pas super grave et il respecte beaucoup le jeu et je sens que c'est pour moi le 2e meilleure adaptation de jeu vidéo, le premier restant Arcane pour l'instant. Comment conclure ce jeu vidéo? Ce jeu vidéo The Last of Us est une expérience que j'aurais jamais vécue manette à la main. Malgré ses défauts, il reste un de mes jeux préférés. Je voudrais pas quitter ces personnages attachants. Merci Neil Druckmann et Naughty Dog d'avoir créé ces jeux vidéo qui me prouvent que les jeux vidéo ne peuvent nous faire ressentir des émotions fortes devant un écran, et aussi la série car ça ouvre l'univers au plus grand monde possible, qui connaissent pas les jeux. Malgré de pas trop voir de claqueurs, mais ça prouve que le jeu vidéo est un art et pas un loisir ou que le jeu vidéo rend violent. Et je jouerai aux jeux vidéo à The Last of Us encore et encore pour rester le maximum de temps avec Joel et Ellie, et j'ai hâte de voir s'il y aura un The Last of Us partie 3 et la saison 2 de The Last of Us, même si on doit attendre en 2025. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais vous connaissez la chanson. Et surtout, n'oubliez pas, les jeux vidéo, les films, les séries, c'est bien, mais faut pas en abuser, parce qu'une vie, on n'a qu'une vie. Ciao! Oh putain, encore un craqueur!